Bonjour, c'est Clément, expert comptable chez Advise. Aujourd'hui, je vais te parler des dispositifs fiscaux zonés. C'est un sujet qui pourrait vraiment t'intéresser si tu penses à investir, à entreprendre ou à déménager dans certaines régions de France à fiscalité avantageuse. Ces dispositifs, ils peuvent te permettre d'économiser des impôts tout en aidant au développement économique local. Alors ça t'intéresse? Allez, je t'explique comment ça marche. Il existe un certain nombre de catégories de zones sur le territoire français, mais dans le cadre de cette vidéo, je vais te parler essentiellement des 4 zones les plus faciles d'accès et donc les plus répandues, qui sont les zones franches urbaines, les ZFU, les zones de revitalisation rurale, les ZRR, les quartiers prioritaires de la politique de la ville, les QPV, et enfin les zones d'aide à finalité régionale, les AFR. En général, ce sont des zones qui sont confrontées à des défis économiques et sociaux et qui bénéficient de dispositifs fiscaux conçus pour attirer de nouveaux habitants et de nouvelles entreprises. Donc ces mesures, elles offrent des avantages fiscaux significatifs pour les entreprises qui décident de s'y établir. Par exemple, avoir son siège social dans une ZFU, ça peut te permettre une exonération totale d'impôts sur les bénéfices pendant 5 ans, puis une exonération partielle pendant 3 ans. Tandis que dans une QPV, tu peux être exonéré de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, et de la taxe foncière pendant 5 ans. Ça veut dire que tu pourrais ne payer ni impôt sur les bénéfices, ni taxe professionnelle, et tu peux même bénéficier d'exonération sur certaines cotisations sociales pendant plusieurs années. C'est donc une opportunité en or si tu cherches à diminuer tes coûts et à soutenir le développement des quartiers urbains. 2 choses très importantes pour respecter les conditions fixées par l'administration fiscale. Il faut que la société ait une implantation matérielle dans la zone, c'est-à-dire un bureau, un cabinet, un atelier, une succursale, des salariés, et avec une activité effective, c'est-à-dire de la réception de clients, la réalisation de prestations, la réception et l'expédition de marchandises, de négoces, etc. Pour te donner une idée plus précise, imagine un médecin qui a 2 lieux d'exploitation, son cabinet habituel et un second dans une ZFU. Ce médecin, au moment de calculer et de payer son impôt sur le revenu, il ne va pas payer d'impôt sur le revenu généré par son cabinet dans la ZFU. Donc il va enlever ce revenu de son revenu global avant de calculer l'impôt sur le bénéfice de l'année, ce qui va lui permettre de réaliser des économies fiscales considérables. Concernant les QPV, donc qui sont les quartiers prioritaires de la politique de la ville, il en existe environ 1300 en France métropolitaine et outre-mer. Les petites entreprises qui s'y installent ou qui envisagent de le faire peuvent bénéficier d'exonération totale de la cotisation foncière des entreprises, donc de la CFE, et de taxes foncières pendant 5 ans et une exonération dégressive sur les 3 années suivantes. Ce qui permet donc de bénéficier d'une fiscalité avantageuse pendant au final 8 années. Ensuite, les ZRR, qui sont les zones de revitalisation rurale, elles offrent des avantages similaires aux QPV dans les régions moins densément peuplées, ce qui pourrait être une option vraiment très intéressante pour ton activité et pour ta fiscalité. Et enfin, je voulais également te parler des zones d'aide à finalité régionale, qui sont donc les AFR. C'est des territoires considérés en difficulté au sein de l'Union européenne et qui bénéficient toujours la même chose, donc d'exonération d'impôts pour encourager les investisseurs et la création d'emplois durables dans ces zones-là. Pour être éligible, il faut que les entreprises elles soient nouvellement créées et il faut qu'elles exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale et elles doivent s'implanter donc dans une zone AFR avant le 31 décembre 2027. On retrouve quasiment les mêmes avantages fiscaux que dans les autres zones, à savoir une exonération d'impôts sur les bénéfices durant les premières années d'activité, une exonération de la CFE et de la CVFE. Petite précision, la zone AFR, elle n'est pas cumulable avec la ZFU. Donc si tu crées ta société dans une zone ZFU et qu'elle répond également aux critères d'éligibilité du dispositif AFR, eh bien tu vas devoir te prononcer en faveur d'une option ou d'une autre dans un délai de 6 mois à compter de la création de ta société. Je pense donc que tu as compris pourquoi c'est important de savoir tout ça. Ça peut vraiment faire la différence dans tes finances et dans le choix de l'implantation de ton entreprise. Si tu veux en savoir plus sur ces dispositifs et comment en profiter, n'hésite pas à prendre rendez-vous avec notre équipe d'experts chez Advise. Je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo pour que tu puisses prendre rendez-vous sur le créneau qui te convient pour te fournir les solutions adaptées à tes besoins spécifiques. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que ces dispositifs fiscaux zonés, ils ouvrent des portes très intéressantes pour ton entreprise. Mais pense bien à une chose, si tu choisis ce système, il faut jouer le jeu et implanter ton entreprise dans le lieu choisi. Sinon, tu risques un redressement fiscal très salé. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser sous la vidéo en commentaire ou bien nous contacter directement. Sache aussi qu'on propose des rendez-vous de conseil qui sont totalement offerts à tous les entrepreneurs qui ont des questions ou qui souhaitent aller plus loin, tout simplement en suivant le lien dans la description.
Et si tu veux plus de conseils, eh bien abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allez, à bientôt!